mort. C'est pas ça. Ça, ce sont nos coutumes. Chaque pomme là, c'est écrit V. Tu as aimé la table, regarde. Pour moi, c'est bien articulé. Le M là est bien propre en gothique. Hein? En gothique, c'est ça, non? C'est bien ici en gothique. M. Il paraît que le M là, ça veut dire mort. On n'a pas encore vérifié. Mais en lisant la Bible dit, la version que j'ai, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Ça, c'est la parole de Dieu. Si notre vie est vécue à cause d'un sourcil, ça veut dire qu'on ne vit même pas. C'est ça, non? Quand vous restez toute la journée, quand vous restez tout le temps en train de lire la parole, vous êtes surpris de ce qui est écrit et vous vous dites, mais finalement les gens s'enorgueillissent de pourquoi? Moi je sais que la plupart d'entre vous ne lisez pas. Je sais que la plupart des chrétiens des assemblées ne lisent pas. Ce qui me le dit, c'est quoi? C'est l'expérience. Ce qui me le dit, c'est quoi? C'est parce que moi j'ai vécu avec un pasteur qui nous obligeait à lire, à rester les versets. Et le pasteur, il avait l'habitude de dire qu'on va rester tel verset. Et là, c'est terrible avec lui. Toute l'église du PK8 là, il n'y avait même pas 2 ou 3 personnes qui récitaient correctement un verset. Regardez cette masse. Elle a diminué aujourd'hui. Imaginez un instant l'ignorance d'un paquet de monde comme ça sur leur propre réussite, la chose qui conduit leur vie, et ils sont seulement forts pour autre chose. Frère, connaître la parole de Dieu est l'indicateur principal pour que nous ne commettions pas les fautes à cause du petit temps que Dieu nous a donné à vivre sur terre. Cette mesure ne dépasse même pas les 10 cm de large. Ou de largeur. La Bible dit que l'homme n'est rien. C'est comme un néant. Ce n'est qu'un petit souffle. Donc, il faut exploiter notre sursis à bon escient. Vous savez, quand quelqu'un est libéré sous caution, c'est une caution en fait. Quand quelqu'un est libéré sous caution, il veille à ne pas commettre des bêtises, de peur de retourner en prison. Tous les êtres humains sur la terre là, que tu sois riche ou pauvre, nous avons la même règle. Tout le monde meurt, non? Ce matin, frère, c'est en guise d'introduction que j'ai pris ce verset. Les gens prêchent l'évangile avec des belles paroles. Ils prêchent l'évangile avec des très bons concepts. Ils prêchent l'évangile avec une éloquence sans pareille. Ils prêchent l'évangile avec parfois une détermination qui n'est même pas de ce monde. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu? Est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons conformément à la règle? Est-ce que ce que nous faisons, chrétiens nous sommes, est-ce que nous le faisons conformément à la règle de Dieu? La règle de Dieu là, je vais vous la dire aujourd'hui, c'est la foi. La règle de Dieu, la première règle de Dieu, que tu veux voir Dieu dans ta vie, dans le sursis qu'on t'a donné là, pour que tu vives librement, on vit avec la foi en Christ. Si tu n'as pas de foi en Christ,
tu es susceptible d'être encadré par le monde des ténèbres. Donc Satan et ses démons. C'est ça la prison des humains. Sur cette terre, si tu es possédé, ou bien si tu es le terrain d'assaut, d'entraînement de Satan, c'est que tu n'es pas libre. Mais pourquoi Satan s'entraîne sur ta vie? Il s'entraîne sur ton langage, il s'entraîne sur tes enfants, il s'entraîne sur ton école, il s'entraîne sur ton travail, il s'entraîne sur ta vie, sur tes relations amoureuses et tout ça. Il s'entraîne sur tout, dans tous les plans. Il s'entraîne sur toi parce qu'il sait qu'un jour, vous serez enfermés ensemble en enfer, sur les chaînes. C'est pour cela, son terrain d'entraînement, c'est toi. Mais pourquoi il s'entraîne sur toi? Mais parce que tu n'as pas de foi. Tu as le rythme religieux. Tu as la religiosité. Tu fonctionnes, tu viens à l'église, tu fais tout. C'est la raison pour laquelle, parfois tu peux dire, bon, aujourd'hui là, je ne peux pas aller à l'église. Parce que ça, ce sont les actes religieux. Je disais que les actes religieux ne sont pas spirituels. La nuit, il y avait une réflexion. Vous savez, quand vous priez pour le réveil, ça ne devait même pas être un sujet. Le réveil, j'ai l'habitude de dire ici, ce n'est pas spirituel. C'est quelque chose de naturel. Le réveil, c'est que quand quelqu'un dort, il faut qu'à un moment donné, après le sommeil, qu'il fasse quoi? C'est automatique, non? Bon, Seigneur, je prie maintenant que je me réveille pendant que tu dors. Tu vas te réveiller. Non, faites la scène. Tu dors et puis tu pries pendant le sommeil. En même temps, tu dors, en même temps, tu pries pour te réveiller. Donc, tu te réveilles comment? C'est automatiquement qu'on se réveille. C'est Dieu qui a mis l'appareil du réveil. C'est lui qui a mis la montre du réveil. Et sur le plan spirituel, sur le plan ecclésiastique, le réveil ne peut pas être une action spirituelle que les hommes demandent. On ne peut pas demander. Parce que pour qu'il y ait réveil, il faut que la personne s'endort. Pour qu'il y ait réveil, il faut qu'on constate la mort de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire intuitivement ce que l'Esprit m'a dit. Ça veut dire que quand on prie pour le réveil au Gabon, ou bien le réveil de son Dieu, ça veut dire que nous prions d'abord pour que les gens meurent. Pour que les églises se vident. Pour que les gens n'aient plus de foi. Parce que le réveil spirituel, c'est un regain, un sursaut d'orgueil concernant la foi, la manifestation